Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler d'adaptateur DB9 vers USB. Voilà, j'en ai commandé deux chez Micromiga et justement cette vidéo est en partenariat avec Micromiga. Jusqu'au 27/03/2022 inclus, vous avez eu 8% de remise sur l'achat de ces adaptateurs sur le site micromiga.com avec le code SEBCBI1. De toute façon, tout est dans la description et en même temps, je vais sûrement l'écrire quelque part là. Donc, ces adaptateurs souris, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, tout simplement parce qu'il suffit de les plugger sur le port DB9 de votre Amiga ou de toute machine fonctionnant apparemment en DB9, mais en tout cas sur Amiga, c'est sûr, ça marche. Et cette fois-ci, on peut brancher une souris filaire ou sans fil. Dans la vidéo qui se trouve là, je vous avais présenté ces systèmes-là, mais ça ne fonctionnait que en sans fil. C'était des petits adaptateurs qui étaient relativement simples, avec un petit interrupteur dessus pour passer de Amiga à Atari. Là, on ne se pose pas la question, on plug et ça marche. Bien évidemment, je les ai testés avant la vidéo avec plusieurs supports, mais j'ai attendu 2-3 jours le temps de récupérer quelques souris et puis pouvoir faire plusieurs tests avant de faire cette vidéo. Gros avantage, ça ne nécessite aucun pilote, c'est totalement plug and play. Cette version-là est recouverte d'une gaine transparente isolante, ce qui est un plus par rapport à l'autre version. Après, on pourrait regretter qu'il n'y ait pas un petit boîtier pour faire un peu plus joli, mais à ce prix-là, on va pas non plus jouer les difficiles. Pour ce faire, j'ai récupéré donc la souris que j'utilise sur mon CDTV, donc avec l'ancien système. Voilà, avec un dongle, tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis allé faire un tour sur Amazon pour acheter la souris la moins chère. Au moment de l'achat, elle était à 8,99 €. Autant vous dire que ça fait vraiment une souris sans fil à pas cher. Donc on va tester ces deux-là. Ensuite, on va faire un test avec la souris certainement la plus emblématique des années 90-2000. Cette souris Microsoft qui est une base Logitech filaire USB. Une Zalman que j'utilise sur mon Amiga 1200 avec son support qui me permet de commander la souris en USB, de brancher la souris en USB. Ensuite, une souris Dell, alors cette fois-ci à boule, c'est la seule souris à boule du test, mais qui donc elle est aussi en USB. Cette autre souris Dell, beaucoup plus moderne, puisque celle-ci elle doit dater de 2014-2015, hein, c'est assez récent. Et elle va nous poser quelques problèmes. C'est aussi l'intérêt de cette vidéo pour montrer que tout ne fonctionne pas, mais dans l'ensemble, c'est quand même fonctionnel avec beaucoup de souris. En dernier point, une souris que je traîne depuis des années, mais qui est une souris donc Genius. Voilà, un modèle, je sais pas, que je dois traîner depuis un peu plus de 10 ans. Par contre, qui est lumineuse, donc qui est censée consommer. Donc on va voir si ça joue sur les adaptateurs. Sur le site Micromiga, il y a une mise en garde concernant justement les souris qui consomment trop, puisque ça peut créer des soucis sur le fonctionnement de la souris. Pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser une carte mère d'Amiga 1200 100% fonctionnelle, équipée d'un Gotek avec un Workbench 1.3, puisque ça se charge beaucoup plus vite. L'adaptateur est déjà sur la carte mère, et donc on va directement, déjà la première chose qu'on va faire, c'est voir si c'est vraiment plug and play, c'est-à-dire qu'on va lancer le Workbench, mettre une clé et voir comment ça réagit. Bien, la machine étant démarrée, on va commencer avec la petite souris que j'utilise sur mon CDTV. Je la sors de la veille. Ça fonctionne parfaitement. Juste besoin de la sortir de la veille en appuyant sur le bouton, hein. Et on voit que ça fonctionne. Aucune latence. Ok, ça c'est validé. Donc en plus c'est vraiment plug and play. On peut retirer le dongle, le positionner, prendre une souris. Donc là, on voit que les DPI ne sont pas les mêmes, mais justement, on y reviendra un peu plus tard au DPI. Pour ce qui est de ces deux souris sans fil, c'est parfait. On va donc passer maintenant à la souris filaire Genius. Je sais pas pourquoi je la sens pas, moi, celle-là. Ah bah si. Fonctionne parfaitement avec la Genius. Pas de saccade, c'est bien fluide. Test avec la Dell USB à boule. Alors je ne l'ai pas nettoyé, hein, non, mais ça fonctionne. Pas de problème. Ensuite, sur la Microsoft, qui est très certainement une base Logitech, parce que des comme ça, j'en ai eu beaucoup.
de chez Logitech en optique. Pas de problème, ça fonctionne nickel. La Zalman, alors celle-là, je pense qu'il n'y a aucun souci, puisque du coup, je l'utilise sur mon 1002. J'arrive plus à me souvenir du nom de l'adaptateur. Hop. Alors là, c'est parfait, c'est plus rapide en plus, on est à plus de DPI. Un vrai bonheur. Et la petite dernière, la Dell moderne, celle qui m'a posé problème lors de mes premiers tests. Voilà. Elle n'est pas fluide du tout. J'ai même perdu le curseur. Ah, il fait un peu n'importe quoi. Donc avec cette souris Dell, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, je vous garde la référence pour que vous ne fassiez pas de bêtises. Alors, je ne sais pas quelle référence c'est exactement. Mais si vous avez ça, vous saurez que ça ne fonctionne pas. J'ai remis la souris sans fil qui fonctionne parfaitement et maintenant on va s'attaquer au réglage des DPI. La petite particularité de ce dongle, c'est que si l'on reste appuyé 5 secondes sur le bouton central, voilà, on a vu le curseur qui s'est légèrement déplacé vers le haut. Le curseur monte d'un cran. Normalement, avec le bouton gauche, je dois pouvoir augmenter ou réduire les DPI. Et avec le bouton gauche, pardon, on doit pouvoir les augmenter. Effectivement. Ah oui, oui. Oui. Donc pour résumer, pour rentrer dans le mode configuration, vous restez appuyé 5 secondes sur la molette. Le curseur va se décaler d'un petit cran vers le haut. Avec le bouton droit, vous baissez les DPI. Avec le bouton gauche, vous montez les DPI. Et une fois que vous avez réglé votre souris, vous restez appuyé sur le bouton central. Le pointeur descend d'un cran et votre souris est réglée. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc cette vidéo de présentation de cet adaptateur DB9 est terminée. Ce que je voulais voir avec vous, c'était la possibilité d'utiliser plusieurs types de souris. Le fait que ce soit plug and play et avoir un réglage de DPI. Ce qui est intéressant, c'est de voir que j'ai fait exprès de prendre la souris la moins chère. Pour qu'on puisse dire, bah voilà, je veux bien acheter l'adaptateur, mais je veux pas investir dans une souris. Là, 8,99, c'est vraiment pas excessif. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est que vous avez suivi, je suppose, le Kickstarter pour les souris tank sans fil. Il faut savoir que pour un Amiga, il faudra un adaptateur comme celui-ci, si jamais le Kickstarter n'atteint pas au moins les 150%. À l'heure où je tourne cette vidéo, ce n'est pas encore fait. Et donc, si vous voulez utiliser cette souris tank, il vous faudra ce type d'adaptateur. En même temps, cet adaptateur ira sur toutes vos machines. Si vous avez plusieurs Amiga, il suffit de déplacer le support en laissant le dongle dessus et vous le mettez sur plusieurs machines. Moi j'en ai pris un exprès pour l'atelier, il va donc rester comme ça. Et donc j'en ai pris un autre, parce que la première fois que j'ai acheté ce genre de produit, j'en ai pris qu'un et ça n'a plus été disponible pendant des mois. Donc du coup j'ai préféré assurer le coup. À savoir que chez Micromiga, il y en a quand même suffisamment. Vous pouvez bénéficier de 8% de remise sur le site Micromiga, donc avec le code qui s'affiche ici, jusqu'au 27/03/2022. Je voulais donc vous présenter ce petit accessoire qui, à mon avis, fait partie des indispensables pour nos rétro machines. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!